Michel vient de le dire, par rapport à Jésus, quand puisque son heure n'était pas arrivé, et donc rien n'a pu, en tout cas rien n'est arrivé à Jésus. Alors aujourd'hui notre prédicateur a failli, en tout cas certainement perdre la vie quand on connaît les conditions, les circonstances dans nos pays. Et quand on prend Haïti, le Congo, au Canada ici ça ne se voit pas comme ça, mais dans nos pays on sait que pour un rien, les balles vont siffler, les armes en tout cas sont mises à contribution pour écarter quelqu'un qui gêne éventuellement. Alors, mais dans tout ce qui s'est passé, nous avons eu un enseignement à travers tout ceci. Et tous ceux qui ont suivi aussi les événements, les chrétiens de tout le monde et tous ceux qui étaient en tout cas épris de paix et de justice ont compris en tout cas par la suite tout ce qui s'est clamé. Mais moi, j'aimerais ici appuyer parce que lui-même il a fait un témoignage avec un livre qu'il a quelques exemplaires d'ailleurs à nous laisser pour l'église après. Ici, pendant qu'il était emprisonné, parce que pour un instrument comme il disait, on pouvait quand même l'éliminer parce qu'on savait qu'il avait pris le côté du peuple, le côté des insurgés, du côté de ceux qui voulaient vraiment le bien du pays. Alors que le dictateur qu'on avait chassé, il avait encore des gens sur place qui étaient prêts à tout faire pour qu'ils puissent, avec le temps, revenir. Donc, ici, il dit, étant enfermé, j'ai réussi à établir un contact avec l'extérieur et j'avais remis un mot pour mon pasteur, lui demandant une prière, bien que je suis qu'il ne faisait rien d'autre en ce moment que de prier justement pour moi et pour le pays, comme à son habitude lorsqu'une situation l'exige. Et alors, il a pu glisser une note pour son pasteur afin qu'on prie pour la situation, et pour lui et pour le pays. Et c'est ce que, curieusement, nous faisions aussi en son temps, en 2014, ici. Voilà. Alors, mon message était bien parvenu au pasteur qui m'avait répondu. J'étais très excité en déroulant le petit papillon soigneusement roulé que Henri, qui m'avait apporté à manger ce jour-là, avait laissé tomber à mes pieds en ramassant un verre. Les gardes qui se tenaient à la porte n'avaient rien vu malgré leur vigilance. Alléluia. Pasteur Lafleur qui est policier comprendra. Le message contenait des indications sur des passages bibliques, à savoir Actes 12, 5 et Daniel 6. Tout en bas du papier, le pasteur avait signé « Ton papa qui t'aime ». Plus loin, quand j'ai ouvert la Bible, j'ai pu lire dans Actes 12, 5 le texte suivant. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est ce que nous avons fait ici aussi, comme l'Église locale au pays, avec son pasteur. Gloire à Dieu, il est devant nous ici. Un autre grand enseignement, ça je prends les passages qui nous intéressent, nous en tant que chrétiens, sinon par la suite il y a beaucoup à exploiter aussi. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, nous voulons nous édifier à travers l'œuvre. Écoutez bien ceci. Ce dimanche, le 2 novembre 2014, était pour moi un dimanche comme tous les autres. Mais aux environs de 8 heures, lorsque je m'apprêtais à quitter mon domicile pour l'église, on m'informa
Kéroc et ses camarades politiciens demandaient à me rencontrer chez le Moronara. Mon jeune frère Albert Bambo qui m'apporta l'information prit le soin de préciser que je ferais bien d'y aller, car il ne semblait pas du tout être d'accord avec ma désignation comme chef d'État et par conséquent il voulait une discussion à ce sujet chez l'empereur Tenmosi, le Moronara. Si cela était passé un jour ordinaire, j'aurais pu me permettre de répondre à leur invitation. Mais absolument rien ne pouvait m'empêcher d'aller à l'église ce dimanche matin. Alors, voilà, on l'avait désigné comme chef d'État, comme le président du Burkina Faso. Il a fait pendant quelques semaines, mais les autres n'étaient pas du tout d'accord. On voulait que, absolument, on l'écarte. Oui, exactement. Donc, j'avais l'habitude de dire à certains de mes subalternes que s'ils ont des soucis un dimanche matin, alors qu'ils se réfèrent à un autre chef, parce que personnellement, je suis inaccessible. Même s'il arrivait à me joindre, il faudrait que je termine mon culte avant de pouvoir m'occuper d'autre chose. La simple raison à cela est que si Ouagadougou est sous le feu, je ferai quand même mon culte, car la personne sur qui je compte pour éteindre ce feu est la personne avec laquelle je communie pendant ce culte. J'ai, comme tout le monde, un ordre de priorité dans la vie et je tiens compte aussi bien dans mes relations que dans mes activités. Pour moi, c'est bien sûr l'Éternel le Tout-Puissant d'abord, le peuple ensuite et enfin ma famille, mes amis, mes collaborateurs, moi-même et ainsi de suite. Alors, pour vous dire, le prédicateur que nous avons ici, ça vous donnerait une idée. D'aucuns l'appellent général, parce que c'est son grade, d'autres son excellence, mais nous avons un frère en Christ aujourd'hui qui est devant nous et qui va nous apporter la parole. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous inspire. Soyons bénis tous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais tout d'abord remercier le pasteur Daniel qui actuellement se trouve en mission. J'ai reçu un message de lui, il est à Milan. Je pense que sa mission se passe très bien. Je voudrais le remercier de m'avoir invité ici. Remercier pasteur Michel, remercier vos épouses. Remercier donc toute l'Assemblée pour cet accueil. Et aussi vous remercier pour vos prières intenses pour nous, dans des moments où véritablement vous ne saviez pas qui nous étions, mais l'amour fraternel vous a en tout cas amené à vous donner, à prier de tout cœur. Et je voudrais vous dire que le Seigneur nous a exaucés. Nous voilà vivants et en bonne santé devant vous. Merci beaucoup, maman. Merci pour tout. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alors, ce matin, j'ai reçu de partager avec vous la parole de Dieu. C'est notre nourriture de tous les jours, la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Et nous allons méditer la parole. Nous allons échanger sur la parole. L'Éternel nous parle. L'Éternel nous parle. Nous adressons à lui par nos prières, nous adressons à lui par nos louanges, nous adressons à lui par nos adorations. Et lui s'adresse à nous par sa parole. Merci. Vous savez, la vie chrétienne, il n'y a rien de plus excellent que la vie chrétienne. Même si, je crois que si je n'avais pas été, en tout cas, il aurait fallu qu'on être chrétien. Je me demande comment est-ce que, bien que j'étais là-bas, je me demande comment les autres font pour vivre sans la foi en Dieu. C'est pas évident. Pas évident. Ceux qui sont dans le monde, heureusement que Dieu est amour. Je dis souvent que
c'est difficile d'aller en enfer. C'est pas si facile que ça. Parce que Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il fera tout pour te sauver. Il fera tout pour sauver ceux que tu vois en train de tourner avant. Ils vont finir ici. Que Dieu soit béni. Donc le passage que nous allons lire ce matin ensemble, c'est dans Matthieu chapitre 8. Nous allons lire du verset 5 au verset 13. Je ne sais pas si j'ai lu aussi quelqu'un. Vous voulez que quelqu'un lise pour vous? Quelqu'un peut lire. Quelqu'un trouve le passage? Oui, voilà quelqu'un peut lire. D'accord. Merci. Matthieu 8, 5 à 13. 5 à 13. Ok. C'est sur l'écran. Matthieu, chapitre 8, verset 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, que tout soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Amen. Nous prions. Seigneur, je voudrais te dire infiniment merci pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Je te dis merci pour ce merveilleux peuple. Tu as sauvé les âmes, tu chemines avec chacun d'eux. Tu nous as donné à chacun une mesure de foi. Selon ton infinie bonté, je prie que ce matin encore, ta parole nous nourrisse, ta parole nous fasse grandir, ta parole nous rapproche davantage de toi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Je disais que la vie chrétienne victorieuse, il y a deux choses. La connaissance de la parole et l'obéissance à la parole. Parce que beaucoup de personnes sont sauvées. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et le Sauveur. Leur nom a été inscrit dans le livre de vie. Mais ils ne vont pas mourir aujourd'hui. C'est-à-dire que s'ils mouraient le jour où ils sont sauvés, il n'y a pas de problème. Après le salut, il y a encore une vie à vivre. Et nous souhaitons vivre le plus longtemps possible, n'est-ce pas? Alors, le temps que tu vas vivre ici, il faut que ce soit une vie pleine. Il faut que ce soit une vie épanouie. Et pour que tu sois victorieux, il te faut connaître la parole. Amen. Il faut que nous méditons la parole. Il faut que nous lisons la parole. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole elle-même était Dieu. Il nous faut connaître la parole. Nous n'avons pas d'autre choix. Il n'y a pas 4000 solutions. Il faut connaître la parole. Et si nous connaissons la parole, il faut obéir à la parole. C'est tout. Ce n'est pas compliqué, même si quelquefois ça semble difficile. Ouais. Si nous réussissons ça, je pense que nous avons une vie chrétienne victorieuse. Ouais.
Alors, ce matin, j'ai reçu de partager avec vous sur le thème « Va et qu'il te soit fait selon ta foi ». Oui. Va, qui a la foi ce matin? Qui a la foi qui peut obtenir tout ce qu'il veut de Jésus? Qui a la foi? Personne. Donc nous avons tous la foi que nous pouvons obtenir ce que nous voulons de Jésus, n'est-ce pas? Et si nous avons la foi, il n'y a pas de raison que nous n'obtenons pas ce que nous voulons de Jésus. Parce que c'est la foi. Jésus opère par ta foi. Oui. Si nous revenons à ce centenier romain, essayez d'imaginer ce centenier-là. C'est un soldat. Oui. Un soldat, un centenier, c'est parce que je crois tout au plus un capitaine. Un commandant, il commande 100 personnes. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est né à Rome, grandi à Rome, et à son époque, Rome était la capitale du monde moderne. Donc c'était quelqu'un d'instruit, quelqu'un d'éduqué, quelqu'un de bien formé. C'est quelqu'un qui véritablement est d'une certaine classe. Ouais. Ce n'est pas comme certaines personnes disent un citoyen lambda, ce n'est pas un citoyen ordinaire. Oui. Parce que on dirait, ce n'est pas le commun des mortels en fait. C'est quelqu'un de très grand. Et mieux, il n'est pas à Rome. Parce que s'il est à Rome, il serait peut-être moins vu. Mais il est sur une terre conquise. Il est en Israël, qui est un territoire colonisé par Rome. Oui. Et si on prend ce territoire-là, après le gouverneur, vient le centenier. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui est... Je vous raconte une petite anecdote parce que j'ai fait une école de formation, une école militaire, et nous avions un officier là-bas qui n'était pas très gradé. Il était quoi? Un lieutenant. Lieutenant, c'est vraiment rien, quoi. Mais il se trouve que la ville où nous faisons la formation était un peu loin de la capitale. Et il nous disait souvent que lui, quand il est dans cette ville-là, il est heureux. Il n'a pas envie d'aller à la capitale. On dit pourquoi? Il dit non, parce que quand lui il est à la capitale, les gens ne le connaissent pas. Les gens ne le connaissent pas parce que la capitale, il est noyé parmi d'autres grandes personnes. Alors que quand lui il est dans la petite ville là, il dit qu'on ne peut même pas compter les 5 doigts de la main sans que lui soit là. Oui, parce que quand on compte le haut commissaire, on compte le commandant de la place d'armes, peut-être on ajoute le chef local. Lui, il est là, peut-être à la 4e ou 5e position. Alors qu'à la capitale, il dit qu'on va compter les doigts de la main, compter les orteils, revenir compter même les cheveux. Lui, il n'est pas encore arrivé. Donc, en fait, quand vous prenez ce centenier-là, en Israël, il était quelqu'un de très connu. Tout le monde le respectait, tout le monde l'honorait. Mais il se trouve que le centenier avait un problème. Cet homme qui est respecté, cet homme qui est honoré, cet homme qui est considéré, il avait un souci. Oui. Et il s'est mis en route pour trouver qui? Jésus. On voit le centenier qui sort de sa résidence. Il ne marche pas à pied, hein, parce que là-bas il est vraiment grand. Il est à cheval. Il est à cheval, sa garde aussi est montée à cheval. Et ils sont en train de traverser la ville de Capernaum. À la recherche de qui? Jésus. Parce qu'il a un problème. Mais ce que nous devons regarder dans la vie de ce centenier-là, et ce qui m'émerveille vraiment, c'est que le centenier, ce n'est pas quelqu'un qui connaît la loi juive. Il ne connaît pas la loi de Moïse. Il n'est pas chrétien, non, c'est un païen, on les appelait des païens. En plus, un dominateur. Oui.
C'est un envahisseur. Quelqu'un, si vous voulez, un ennemi. Le mot le plus simple, c'est un ennemi. Mais ce monsieur-là, il reconnaît que Jésus a la solution à son problème. Donc il se met en route pour chercher Jésus. Mais il était quand même quelqu'un de très bon. Pourquoi? Pourquoi je dis qu'il était bon? Parce que le centenier, si vous regardez le problème qu'il a, ce n'est pas un problème de lui-même. Est-ce qu'il était malade? Non. Son épouse n'est pas malade. Son enfant n'est pas malade. Ses gardes ne sont pas malades. Son adjoint n'est pas malade. Mais on dit que c'est son serviteur qui est malade. Un serviteur, c'est quoi? C'est en fait un esclave à l'époque. Amen. Quelqu'un qu'il aurait pu simplement regarder, le revendre, acheter un peu d'argent, acheter un meilleur esclave. Oui ou non? On peut le donner simplement à quelqu'un, comme cadeau, sans débarrasser. Mais ce centenier avait un bon cœur. Je trouve qu'il était bon. Il avait deux qualités. Il était bon, il était humble. Il était bon parce qu'il s'est mis en route pour chercher une solution pour son serviteur. Il était humble parce qu'il aurait pu s'asseoir et dire, allez-y m'amener ce juif qu'on appelle Jésus ou quel que soit son nom, amenez-le chez moi. Il aurait pu le faire. Oui, mais il s'est déplacé. Il allait vers Jésus. Oui, vous savez, la différence entre les hommes, c'est un peu ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Si vous êtes dans un monde moderne où les gens sont très bien, je trouve que les gens ici sont très bons cœur. Mais chez nous, en Afrique, c'est un peu particulier. On n'est pas encore. Vous savez, les gens, je ne sais pas si c'est le milieu qui nous rend comme ça, mais nous sommes méchants de cœur. Et nous sommes orgueilleux. C'est un peu notre. Nous sommes encore dans ça. C'est dommage, mais c'est dommage de le dire. Hein. Mais je sens que, même dans nos églises, ce n'est pas seulement les païens. On parlait tout de suite d'un coup d'État parce que quelqu'un veut simplement le pouvoir. C'est là qu'il arrête les gens et il veut prendre le pouvoir. Il n'y a pas de coup d'État ici. Tu peux faire un coup d'État au Canada. Comment? Oui. C'est impossible. Mais nous sommes encore en Afrique là-bas, dans une situation où les gens sont, même dans l'église, les gens sont méchants. Les gens sont orgueilleux. Oui. Il est difficile, par exemple, de voir, lorsqu'on annonce à l'église, il y a tel frère qui a fait un accident dans la semaine, il est couché à l'hôpital. Tout le monde crie, oh, à l'église, tout le monde crie. Mais une fois qu'on franchit la porte, on oublie ça. On ne se donne pas la peine de se déplacer pour visiter ce frère. Alors que Jésus nous dit, j'étais malade et vous m'avez visité. Chaque fois que vous avez fait ça à l'un d'entre ces petits-là, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui. Nous avons des frères et des sœurs qui ont des problèmes. Nous sommes la solution. Nous pouvons leur apporter de l'aide, mais nous ne le faisons pas. Oui. C'est nous les chrétiens, nous devons être le modèle pour ce monde. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous nous efforcer, nous devons tout faire. Ce n'est peut-être pas chaque fois évident, mais nous devons nous efforcer de prouver cela au monde. Voyez. Chacun de nous est une lettre vivante. Ton comportement inspire autour de toi. Si tu te comportes mal, il va de soi que mais les gens vont dire, mais si toi tu es chrétien, tu es comme ça, pas la peine de me parler de ton évangile. Voyez. Donc pour le village de centenaire-là, j'ai dit qu'il était bon. Il était humble. Il était humble. Il s'est déplacé. Il allait voir Jésus. Et quand il a vu Jésus, il a commencé tout simplement à expliquer à Jésus, voilà, j'ai un serviteur qui est malade. Oui. C'est pas que Jésus n'avait pas autre chose à faire. Mais le fait de voir le centenaire se déplacer, Jésus dit, ok, allons chez toi maintenant, je vais aller avec toi et je vais le guérir. Mais Jésus
sait très bien qu'en disant un mot, le serviteur allait guérir. Mais en fait, Jésus voulait lui rendre la politesse. Vous voyez. Jésus est encore plus humble que le centenier. Tu t'es déplacé vers moi pour que je puisse te déplacer jusqu'à ta maison. Oui. Jésus montre encore plus d'humilité à ce centenier-là. Oui. Lorsque la parole de Dieu nous dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même pour eux. Oui. Nous voulons être honorés, nous voulons être considérés, nous voulons être respectés, nous voulons aimer surtout. Qui n'a pas besoin d'amour? Nous avons tous besoin d'amour. Oui. Mais l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Oui. Il faut donner. Beaucoup de gens se plaignent, oui, mon épouse, mon camarade, mon enfant. Mais vous ne pouvez pas témoigner à quelqu'un de l'amour et la personne va vous rendre autre chose. Non. Si vous manifestez de l'amour, témoignez encore de l'amour, persévérez dans l'amour, la personne ne peut pas. Parce que vous remplissez, prenez un verre, vous remplissez d'eau. Quand ce sera plein, qu'est-ce qui va se passer? Oui. La même eau va déborder. Remplissez, manifestez de l'amour à l'endroit de quelqu'un. Chaque fois que vous trouverez devant la personne sera obligée de vous retourner de l'amour. Oui. Et Jésus, il renvoie la politesse au centenier en disant, allons chez toi, je vais guérir ton serviteur. Et le centenier, vraiment, je ne sais pas, je pense que les Romains avaient une éducation extraordinaire. Mais en tout cas, ce centenier, il a dit non, tu ne peux pas. Tu es le grand maître, même si je ne le dis pas, je le crois dans mon cœur. Tu es le grand maître, tu ne peux pas te déplacer chez moi. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Et Jésus s'est retourné, Jésus même était émerveillé. Jésus était extrêmement content. Et il se retourne vers ses disciples. Il y avait les Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Luc, tout ce monde était là, y compris la foule. Et Jésus dit que même en Israël, vous n'êtes pas dit même parmi vous qui êtes autour de moi. Vous n'êtes pas dit même parmi vous qui êtes autour de moi. Je n'ai pas trouvé une telle foi. Oui. Mais où est-ce que ce centenier-là a eu la foi? Est-ce qu'il a entendu parler de la parole de Dieu? Est-ce qu'il connaissait la loi de Moïse? Non. Mais il avait la foi. C'est pour vous dire que chacun de nous a la foi. La foi, c'est ce que tu as dans ton cœur. C'est ce que tu as dans ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dieu a mis en chacun de nous, même le bébé qui est né aujourd'hui, la parole dit qu'il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque être humain. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Satan n'a pas créé un seul homme. Non. Il vient un envahisseur après, il vient un usurpateur dominer sur ta vie et il commence à te conduire. Sinon, Satan ne peut pas, il ne pourra jamais créer un homme. Nous sommes tous des fils de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, qu'il a créé avec amour. Et en te créant, il a mis sa pensée dans ton cœur. Donc tu peux avoir la foi. Et ce centenier avait la foi sans avoir lu la Bible. Alors si nous aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible, nous avons des enseignements, nous avons des témoins qui sont là, qui vivent autour de nous, nous les côtoyons tous les jours. Comment est-ce que nous faisons pour ne pas avoir une foi comme celle du centenier, au point d'obtenir tout ce que nous voulons de Jésus? Amen. Attends, qui obtient tout ce qu'il veut de Jésus? Qui est exaucé à 100%? Non. Mais il y a un problème. Nous devons être exaucés à 100%. En tout cas, ça doit être fait comme nous croyons. Nous devons recevoir. Mais c'est ce que Dieu veut.
Le Seigneur a dit que lui, il veut ça, lui, il désire ça. Donc c'est un problème, ce n'est plus à son niveau. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Sa volonté, c'est que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, dans ton mariage, dans ton travail, dans toutes tes affaires, dans tout ce que tu veux. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. Alors si tu ne prospères pas, ce n'est plus la faute de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ne vous laissez pas dire que Dieu veut qu'on soit misérable. Non. Dieu veut que tu prospères, que tu sois épanoui, que tu sois heureux, que tu vives longtemps, que tu sois rassasié de jours, que tu sois béni. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et il veille à ça. Mais ton cœur constitue quelquefois l'obstacle. Ton cœur ne le reçoit pas. Ton cœur n'est pas dans les dispositions, il n'est pas en adéquation avec la volonté de Dieu. Oui. Aujourd'hui, le Seigneur me dit, je lui dis que c'est possible d'avoir ce cœur. C'est possible. Nous devons disposer nos cœurs, nous devons ouvrir nos cœurs. Nous ne devons pas laisser à Jésus 99% de notre cœur et 1% là c'est pour autre chose. Non, il faut que nous laissions tout notre cœur à Jésus. 100%. 100%. Sans crainte, sans peur, sans doute. Oui. On se dit, bon Jésus, tu prends les 99% et puis aussi, quand tu as un problème, je vais gérer les 1%. Non. Pas faire des plans A, des plans B, des plans C avec Jésus. Non. Il faut te livrer à Jésus. Il faut te livrer entièrement. Oui. Lui-même prend soin de vous. Oui. Et le centenier dit à Jésus, dis seulement un mot. Il a confiance. Il a confiance. Parce qu'il sait. Dans son cœur témoigne que si ce monsieur l'a dit un mot, son serviteur là, sera guéri. Et il compare, il dit moi-même, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un homme. Mais quand j'ai des ordres, quand je dis à un viens, il vient. Quand je dis va, il va. Quand je dis fais ceci, il fait ceci. Il fait. Donc il compare, il dit bon, moi je ne suis qu'un homme et je gère mes hommes là comme ça. Toi tu es Dieu, tu es le créateur. Si tu commandes, tu dis un mot là, mon serviteur va guérir. Parce que la vie est en toi. Oui. Nous devons avoir un cœur qui nous permette d'aller recevoir. Quelqu'un disait que la grâce c'est comme un fleuve, une rivière. Oui. Celui qui va avec un gobelet, il puise la quantité d'un gobelet. Celui qui va avec un tonneau, il puise avec la quantité d'un tonneau. Celui qui va avec un conteneur, il puise un conteneur.